Pour avoir des résultats, pour être fine, pour être jolie, pour être en santé, je mets plein de gros guillemets parce que c'est bien évidemment ironiquement. Faut aller à la salle 6 fois par semaine et voilà, pousser 150 kilos. Faut faire HIIT plus salle, faut faire HIIT à fond, faut faire 25 km tous les jours. En fait, on s'est rendu compte que littéralement, sorry pour le terme, mais tu flingues ton système hormonal. Je trouve qu'on a trop mis de côté le temps qu'on doit consacrer à notre santé pour du coup l'offrir à plein d'autres choses. Et en fait, ok, c'est génial d'être passionné par son travail, sa vie sociale, par plein d'autres choses, mais si tu prends pas soin de toi, il y a personne d'autre qui va le faire. Bah écoute, on va profiter qu'on ait une experte du sport et wellness en face de nous pour que tu puisses nous partager tes conseils. Est-ce que tu aurais 3 clés, 3 conseils à nous partager pour mettre vraiment une routine en place ? Et en fait, je trouve ça intéressant ce qu'on disait juste avant, essayer de corréler un peu cette facette entrepreneuriale et cette facette santé, sport, prendre soin de soi. Genre, comment tu fais ta routine ? Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça ? En plus, je trouve que ça fait vraiment sens et vraiment lien parce que ton hygiène de vie et la discipline et la rigueur que tu vas mettre dans ton hygiène de vie, c'est-à-dire le choix de bouger, le choix des aliments que tu vas mettre dans ton corps, le choix d'habitudes de vie, ça va vraiment pour le coup se refléter sur ta vie professionnelle, sur ta vie personnelle. Et donc, on est en train de comprendre à quel point c'est lié et à quel point lorsque tu es épanoui déjà dans ton corps, dans ton mode de vie, tu vas t'épanouir aussi dans tes relations perso et tes relations pro. Donc, c'est extrêmement important, surtout que on comprend à peine à quel point le cerveau, à quel point le système hormonal, le système nerveux, tout ça est dicté par les choix d'aliments, les choix de mouvements. Et donc, concrètement, ça se reflète entièrement ensuite sur tes résultats dans ta vie professionnelle, etc. Puisque un truc un petit peu simple à comprendre, si tu manges trop sucré trop souvent, tu vas avoir des pics d'insuline en permanence. Et donc pic d'insuline, ça veut dire un gros boom d'énergie, puis ensuite un gros crash qui va te détruire au niveau énergie, fatigue, aussi down au niveau de ton mood, tout. Donc ça va forcément se refléter sur ta journée. Donc voilà, typiquement, comment tu peux déjà ajuster ta journée et avoir un niveau d'énergie plus constant. C'est plus de protéines, fibres évidemment, et moins de sucre, fonctionner sur le sucre pour booster, descendre, parce que ça fait vraiment le zigzag dans tous les sens et c'est compliqué. Forcément, c'est avoir une solide morning routine. Je sais que ça paraît un peu cliché comme ça, et c'est pas forcément une morning routine en 800 étapes pour faire un réel sur Insta, on connaît. Mais vraiment, en gros, dès le matin, en fait, ton matin va conditionner ta journée. On la connaît, cette citation. Ta journée va conditionner ta semaine tes mois, et tes mois, tes années, ta vie. Donc vraiment, le but, c'est de la tenir aussi, cette routine. Exactement, donc c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit courte, concise, que ça soit la tienne. Et en fait, pour moi, mes étapes de ma morning routine, c'est déjà, j'ai un rythme de vie forcément depuis très longtemps qui est basé sur la santé, sur le sport. Donc pour moi, ça me paraît hyper simple. Je pense que c'est quelque chose qui peut devenir simple pour tout le monde, mais forcément, ça demande un petit peu de rigueur, un petit peu de mise en place au début. Et surtout, il y a juste la phase un petit peu peut-être difficile et complexe, c'est de tenir pour passer le cap où ça devient plus une obligation, mais au contraire un plaisir. Il y a juste cette petite frontière à faire où justement en plus ça entraîne le mental et ensuite après c'est ancré dans la vie. Mais tu te réveilles directement, je fais 10 respirations profondes. Ça, c'est vraiment top pour activer, apaiser le système nerveux, réguler ton taux de stress, réguler ton taux de cortisol. Donc plus en fait tout ça va être apaisé, régulé, plus ça va continuer à te donner une notion d'apaisement pour le cours de ta journée. Ensuite, je m'hydrate, un grand verre d'eau avec quelques gouttes de citron. Donc tu vois, ça littéralement vraiment c'est à la portée de tout le monde. On n'est pas en train de faire 800 pompes ou je ne sais quoi. 10 grandes respirations, un grand verre d'eau, on a besoin d'hydrater le système, on a fait un jeûne hydrique toute la nuit, donc vraiment la peau, tout, genre tout le monde est en train, faut que vous imaginez, là il y a plein de petits bonhommes qui crient genre j'ai soif, donc hop, l'image horrible, du coup grand verre d'eau absolument, et donc ça vraiment c'est genre base. Ensuite, en fonction du temps que j'ai, normalement, je fais stomach vacuum. Peut-être je vais expliquer ce que c'est pour celles et ceux qui ne savent pas. Donc, le stomach vacuum, c'est une technique de respiration profonde et d'abdo-hypopressif. Je pense que vous voyez souvent passer sur les réseaux là depuis quelques mois quand même. C'est quand ton ventre disparaît complètement. Les organes restent en place, ne vous inquiétez pas. Il disparaît complètement du coup, non, mais il vient s'aspirer vers l'intérieur.
Et ça masse toute la zone du ventre, forcément, de ce qu'il y a en dessous, donc les organes. Ça aide pour le transit, ça aide pour les maux de dos, ça active tes abdos hyper profondément, ça prend soin de ton périnée, ton plancher pelvien. Donc c'est autant un côté drainage, évacuation des toxines, mise en route du système de façon en plus assez apaisée et bienveillante, parce qu'on est toujours sur de la respiration intense, certes, mais voilà, on n'est toujours pas en train de faire 800 pompes. Et en plus, ça active tes abdos, ça active aussi la zone, ça active aussi le corps, puisque en gros, l'idéal, c'est ensuite d'aller vers du mouvement. Donc même si c'est vraiment... des ondulations avec ton ventre à chaque fois. Oui. Oui, c'est sûr que pour le stomach vacuum, après, forcément, au tout début, ça rentre timidement, je dirais. Puis après, en fait, c'est vraiment un truc instinctif que tu développes petit à petit à force de faire. Au début, même d'ailleurs, si on n'y arrive pas, ça peut être juste inspirer, expirer en contractant le ventre. Donc, le transverse et le périnée, comme si tu te retenais d'aller aux toilettes. Donc c'est vraiment cette action de contracter toute cette gaine, tout cet ensemble vers l'intérieur sur l'expire, et ça va venir justement engager le transverse, cette fameuse gaine qui te tient tout autour là, de ton powerhouse, on appelle en pilates. Et ensuite, peut-être on va aller vers le stomach vacuum, et puis on peut mettre des petites waves pour aller chercher... encore plus loin, des nouvelles sensations, tout ça. Tu sais que j'avais découvert quand j'étais allée à Bali, au début, j'y arrivais pas. Et maintenant, j'étais debout et du coup je devais me mettre allongée. Ouais, souvent allongée c'est plus simple pour débuter. Et maintenant ça va. Après j'avoue que là du coup quand on en parle, je me rends compte que ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Ouais. Mais je savais pas tous les bénéfices, tu vois. Ah oui, moi je pensais que c'était juste pour la taille, le ventre plat et du coup je l'avais inclus dans ma routine le matin. Mais c'est vrai que je sais que même ça me faisait du bien au niveau digestif de le faire. Ah oui, typiquement si on est sujet au ballonnement, aux maux de ventre, problèmes de digestion, problèmes pour aller aux toilettes, vraiment c'est multi-bénéfices. En postpartum, ça peut être super après une grossesse pour aussi reconstruire la zone, prendre soin de cette zone. Donc il y a vraiment cet atout esthétique forcément, parce que comme tu vas gainer de plus en plus ton transverse, forcément tu as le ventre un peu plus plat, et même je dirais c'est assez secondaire, mais c'est quelque chose qui va se produire, la taille aussi plus affinée, parce qu'il y a vraiment le transverse en fait qui se gaine, donc c'est ce qui se passe, mais tu as tout le reste à côté. C'est un super atout anti-stress, parce que la respiration profonde en fait c'est le premier truc qui va te faire te détendre, te déstresser. Et après, l'idéal, c'est de partir sur du mouvement. Donc même si c'est 5 minutes, c'est vraiment, vraiment important de commencer à bouger dès qu'on le peut, dès le plus jeune âge, dès qu'on commence à comprendre cette dimension. Parce que la sédentarité, c'est vraiment un des maux de notre siècle. La sédentarité, vraiment, ça tue. Enfin, c'est assez hard, mais c'est vraiment une vérité. Et donc, remettre du mouvement. On a des vies sédentaires. La plupart des gens sont quand même assis au bureau toute la journée. Donc, faire 5 minutes de stretch, faire du gainage. Ok, quand tu dis mouvement, c'est pas forcément faire des jumping jacks ou quoi? Non, pas forcément. Vraiment à l'écoute de soi. Okay. Surtout quand on veut démarrer une habitude, ou qu'on veut redémarrer, ou qu'on veut reprendre des bonnes habitudes, des bonnes bases. Vraiment, ça sert à rien de se dire ok, demain je me lève à 5h, je fais la routine que Anouk a dit, je vais faire 1 heure de running, puis je vais faire 1 heure de... Parce qu'en fait, tu vas le faire une fois et tu le referas plus jamais, parce que tu vas être deg, concrètement. Donc déjà, se dire, je trouve que c'est très bien, en vrai, un bon ratio. Tu te dis, je fais 20 minutes de pilates ou renfort musculaire 3 fois par semaine, déjà pour commencer. Genre, c'est un super, super bon ratio. C'est tenable, tu vois. Et petit à petit, tu tiens ça, et peut-être il y a certains matins, tu peux allonger un peu. Puis au final, ça passe par 4 fois, peut-être 5 fois. Moi, je fais tous les jours, mais de façon très variée. Et même aller marcher, je considère ça comme une activité physique pour le coup. Parce qu'il y a des gens qui font vraiment la distinction, c'est-à-dire genre il y a le sport et il y a l'activité, mais en vrai, tout fait sens, tout fait lien. Et voilà, et si on peut, ça dépend où on vit, aller marcher le matin, c'est le meilleur truc, quoi. Mais bon, typiquement à Cape Town, c'est hyper easy. À Paris, ça peut être un peu plus complexe. Dans d'autres endroits, je pense que c'est limite impossible. Bon, il faut faire comme on peut, mais voilà, si on peut, sur le chemin du boulot, descendre 2 stations avant pour faire 15 minutes le matin. Ce que j'ai fait ce matin. J'ai une sortie en avance pour marcher. Pareil. Même c'est mieux, au lieu d'être enfermé dans le métro, tu prends l'air, tu marches. Et puis moi, ça m'a juste ajouté 10 minutes. Et en plus, le quartier est plutôt sympa. Enfin, moi, je connais rien de Paris. Et là, j'étais en mode, waouh,
Ouais, c'est trop beau. Non, mais c'est ça, ça c'est un des très gros points aussi, c'est la marche en fait. La plupart du temps, quand on me demande je fais comment pour reprendre, parce que les gens souvent, en fait, c'est hyper simple et basique le mouvement, et en fait, à cause de nos habitudes de vie, c'est devenu quelque chose de un peu genre limite mystique, tu vois, genre c'est pour les autres, c'est pour ceux qui sont sportifs, et genre moi, comment je fais quoi? C'est ça aussi le message de Body by Anouk, de BBA, c'est en mode t'as ton studio en ligne à portée de main par une coach sportive diplômée, avec des programmes et des plannings définis pour vraiment avoir du coup un cadre sérieux précis, et tu fais play, t'as pas à te poser de questions, t'as plein de durées différentes, justement t'as plein de cours qui vont être autour de 15-20 minutes pour pouvoir correspondre à cet objectif. Voilà, je sais que j'ai des mamans, je sais que j'ai des étudiantes, je sais que j'ai des lycéennes, je sais que j'ai plein de cas de figure, donc des gens qui n'ont pas forcément 2 heures pour aller à la salle de sport, faire leur séance d'1 heure, prendre la douche, revenir, partir au travail. Il y a aussi tout ce côté-là, forcément ça prend du temps, mais aussi je trouve qu'on a trop mis de côté le temps qu'on doit consacrer à notre santé pour du coup l'offrir à plein d'autres choses. Et en fait, ok, c'est génial d'être passionné par son travail, sa vie sociale, par plein d'autres choses, mais si tu prends pas soin de toi, il y a personne d'autre qui va le faire. Donc déjà, fais ça, et puis ça va rayonner positivement sur tout le reste. Mais ça sert à rien de partir dans le rush, tout donner au bureau, puis ensuite tout donner à tes potes pour faire 3-4 heures de social meeting après ta journée de taf. Mais en fait, toi, comment tu te recharges, comment tu prends soin de toi, et comment aussi tu vas évoluer dans ta vie par la suite si t'as pas ancré ces belles habitudes pour toi, tu vois. Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord. Et moi, je pense que je m'étais laissée prendre un peu là-dedans. J'avais les voyages, j'avais l'entrepreneuriat. Du coup, j'ai tout mis cette énergie dans mon business et dans mes potes. Et au final, je suis arrivée à un moment où je me suis dit... Tu satures. Ouais, là, mon business, il est bien. C'est cool de voir mes potes, mais je prends pas soin de moi. Et j'avais même pas l'impression d'être dans mon corps. Enfin, c'est trop bizarre. Et je me suis dit, vas-y, je veux reprendre un peu le pouvoir sur mon corps, me sentir bien dans ma peau, faire... même prendre du temps pour moi, que ce soit le sport, mais aussi juste... chiller, faire des masques, faire ça tout ça. Ça fait partie aussi du bien-être, en fait. Je faisais zéro. Et au final, y a un truc, c'est qu'au début, je me disais, j'ai pas le temps. Genre, j'ai pas le temps, c'est comme ça. Et même là, à Paris, tu vois, de base, je m'entraîne tous les jours presque. Et je sais que j'ai fait un peu de pause. J'avais vraiment pas le temps. Mais ce que je me suis dit, c'est, vas-y, quand je vais vouloir voir les gens, je vais leur dire, on va à la salle de sport. Et tu vois, comme on a fait, on s'est vu, on a été à la salle. Et j'ai fait mon sport et j'ai vu la personne. Et il y a aussi le fait de bloquer direct des créneaux, comme ça, tu es sûr que tu mets rien dessus. Et même, je suis allée un petit peu plus loin là et j'ai appris à dire non. Et me dire, je vais pas avoir des gens tous les jours, c'est pas possible parce que faut que je travaille, il faut que je dorme, il faut que je prenne soin de moi. Déjà c'est pas mal. Mais tu sais, j'avais trop du mal parce que je disais oui. Et en fait, je me suis dit, attends, là, c'est quoi ma priorité ? C'est d'aller au sport parce que c'est même pas physiquement que je me sentais pas bien, c'était mentalement que je me sentais pas bien, d'avoir fait ma séance, d'être fière de moi, de bouger mon corps, de tu sais, genre même prendre du temps pour moi. Et du coup, je me suis dit, ok, maintenant, je vais mettre mes créneaux. Et si on me demande, c'est non. Genre vraiment, mon bloc le matin, c'est un non, genre radical. Et après, juste me lever un petit peu plus tôt, des fois, quand il faut. Et je peux comprendre que au début, comme tu le disais, avec les habitudes, tu peux pas mettre plein de choses d'un coup et te dire, vas-y, je vais faire 5 séances par semaine, je vais faire du stomach vacuum tous les matins, faire ci, faire ça, faire mes 10 000 pas et tout. Et moi, je sais, j'avais essayé de le faire à Cape Town et je traquais tout. Et j'ai mis, genre, étape par étape, step by step, j'ai rajouté des routines à faire en plus. Parce que je pense qu'aujourd'hui, quand on voit, même je pense, quand on voit toutes les nanas sur Insta, sur Pinterest et tout, on dit, vas-y, je vais faire la même chose. Et au final, genre, tu te retrouves à commencer ta journée à 14h parce que c'est juste irréel. Des fois, moi, je me dis, mais la nana, elle a rien à faire dans sa vie pour pouvoir faire sa routine qui dure jusqu'à 14h, tu vois. Non, mais il y a la routine version influenceuse. Voilà. Non pas en plus que je critique parce que, bon, nous deux, on n'est pas du tout des influenceuses, mais on l'est en fait sans le vouloir forcément. Et on parle vraiment des influx. Bon, en soi, je sais tout le travail qu'elles peuvent avoir derrière, mais bien sûr, elles ont des horaires complètement différents et peut-être qu'effectivement, elles peuvent démarrer leur journée à 14h. C'est pas pour autant qu'elles travaillent pas et je critique pas du tout. Mais c'est vrai qu'il faut aussi remettre du simple, du basique et aussi que ça corresponde à une réalité.
Et comme tu disais, en fait, du fait que tu sois bloqué à Paris parce que t'as tellement d'événements sociaux, t'as tellement de trucs, d'opportunités et tout, et en fait, on dit oui, 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 oui. Et en fait, on se retrouve aussi dans en fait, une spirale qui tourne soit vers le négatif parce que ça engrange, soit c'est nous qui décidons, en fait, de la remonter directement vers le positif. Et justement, il faut pas aller se laisser aller vers un planning, des horaires, quelque chose qui va de plus en plus nous tirer vers une sorte de fatigue, d'épuisement total. Et en fait, moi, c'est vraiment aussi ce que je ressens à Paris. C'est pour ça aussi que je sais que ça peut être compliqué pour les gens selon l'endroit où ils vivent, parce que vraiment, moi, je trouve que forcément, quand tu vis au soleil, quand t'es à Cape Town, quand t'es à Bali, même quand t'es dans le sud de la France, etc., Bali, t'as quand même l'ambiance. t'as une vie relativement plus chill, c'est plus simple. Ici, j'ai l'impression qu'on court après le temps en permanence, donc je sais que c'est complexe, mais du coup, c'est encore plus vital de remettre des temps pour soi. Et vraiment, en fait, moi, je dis toujours à mes copines aussi, elles me disent, mais comment tu fais et tout? Je dis, mais prenez votre matin, parce que, en plus, honnêtement, à Paris, enfin, moi, mes copines qui travaillent en com, en pub et tout, genre, je veux pas être mauvaise langue, mais elles vont au bureau, genre, à 9h45, 10h. Okay. Donc, honnêtement, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Je sais qu'il y a plein d'autres cas de figure et qu'il y a des gens qui commencent à plein d'horaires différents et c'est pas du tout ça, mais elles peuvent, en l'occurrence, j'ai une copine vraiment en tête, tu peux, non, je rigole, elle peut faire une morning routine relativement courte, mais elle a le temps de se mettre des étapes et de faire du sport. Et je lui dis genre, fais ça, comme ça, c'est calé, tu vois, tu t'es fait tes 20 minutes de sport, tes trucs et tout. Et ensuite, tu pars dans cette espèce de spirale parisienne qui t'entraîne, en fait, qui est propre aux grandes villes aussi, je crois, qui t'emmène partout dans ce tumulte, le métro, le truc, le machin, les after-work, les trucs. Et en fait, où tu rentres chez toi à 20h, 21h, et évidemment que tu vas pas avoir la déterre de te faire ta séance de sport. Enfin, je veux dire, on est humain, on n'est pas encore des clones, tant mieux. Et donc, si tu fais ça le matin, ça y est, c'est plié. Vaut mieux que ce soit fait. En plus, je trouve que il y a des teams du soir, il y a des teams du matin, mais moi, je trouve quand même que c'est plus bénéfique le matin parce que ça te conditionne super positivement pour le reste de ta journée. Et avoir fait du sport, avoir respiré, comme on l'a dit tout à l'heure, vraiment, c'est les débuts pour avoir un système nerveux apaisé. Et vraiment, tu le vois dans le métro et tout, ça se frite de partout, machin. Bah, je peux te dire qu'ils n'ont pas respiré le matin, ils sont partis directement, ils ont enfilé leurs pantalons, ils ont pris leur café et go, ils sont... Et bien sûr, en fait, du coup, tu n'es que de tension et toute la journée, en plus, tu vas avoir des tensions qui vont se rajouter. Et c'est dommage, en fait, parce que quelques petites habitudes peuvent tout changer. Et même d'ailleurs, si tu travailles à la maison, en fait, ça te conditionne de la meilleure des façons pour approcher ta journée de façon super sereine. Et je trouve en plus que ça peut être un super bon d'avoir fait cette morning routine, d'avoir fait ton sport, tu prends ta douche, tu t'habilles, parce que ça c'est aussi un truc, quand tu travailles chez toi, au début tu te dis je reste en pige, je bois mon café, moi, je commence à travailler sur l'ordi. Bravo Justine, il serait temps de donner l'exemple. Mais du coup ça met aussi un stop avec la vie perso, ce que tu fais chez toi, et ensuite tu commences à travailler vraiment genre à ton desk chez toi, mais il y a vraiment eu un avant, un après. Il faut. Ouais. Rien que la phase où tu te prépares, au moins tu te conditionnes à commencer ta journée, à entreprendre. Et tu le disais tout à l'heure, c'est vrai que souvent, quand on entreprend, on est seul, on est dans notre truc, on est à la maison. Et rien que de se préparer, bien s'habiller, on se dit, OK, là, c'est ma journée de travail. Moi, j'avoue que je suis dans un mood où je suis en mode, j'ai pas de réveil, je me lève le matin, j'ai juste envie d'aller travailler en pige. Ouais. Et après, je vais à la salle et post-salle, c'est là où, tu sais, genre, je m'habille, je me prépare et je fais mes trucs. Mais t'as trouvé ta routine à toi, tu vois, c'est aussi ça qui est important, c'est qu'il n'y a pas non plus une routine. Il y a autant de routines qu'il y a d'êtres humains, donc il y a plein de possibilités. Et il y a plein de gens qui vont à la salle ou au sport sur l'heure du déj et c'est très bien, quoi. Tu veux te moucher? Non, il s'est tout ça. Elle pleure, ça y est. Et le dernier conseil? Le dernier conseil, j'en ai donné plein. Ouais, j'avoue qu'on a une palette de conseils. Mais j'avais commencé par rapport... Ah oui, vas-y, dis-moi. Ah ouais, j'aimerais bien, après, tu es libre de tout. Mais j'ai signé. Parce que même moi, je veux ce conseil-là. Tu sais, on est... digital nomade, on voyage beaucoup, toi tu pars beaucoup en voyage. Et moi je sais que au début, quand j'ai commencé à voyager partout, forcément tu perds toutes tes habitudes, tu perds tes repères. À chaque fois que j'allais dans une nouvelle ville, je devais regarder les environs, tu vois, la salle de sport, les restaurants où je peux aller, là où je vais pouvoir me promener, faire tous ces trucs-là. Et de beaucoup voyager,
bah en fait je mangeais tout le temps au restaurant parce que à chaque fois j'étais fatiguée, ça te prenait du temps de cuisiner, de reprendre de nouvelles habitudes. Enfin, j'ai même l'impression que de voyager, t'es un peu genre tu perds tes repères et que ça fatigue. Tu dois retrouver des nouvelles personnes, rencontrer des nouvelles personnes. Et justement, toi, comment tu fais pour garder cette routine-là et continuer à faire ta morning routine, faire ton sport, continuer à bien manger? Justement, je dirais que cette hygiène de vie et cette routine et ces habitudes que j'ai ancrées depuis tant d'années, c'est mon point de repère justement pour la suite. C'est-à-dire que le mouvement, ça va être ma safe place. Le fait justement de regarder autour comment je vais pouvoir me cuisiner des bons petits plats à la maison vraiment simples. Donc ouais, comme je te disais, vraiment safe place, c'est le mouvement, c'est justement mes habitudes. Et donc je dirais encore plus quand je voyage et que je perds tous mes repères, le fait de toujours avoir cette base, quoi qu'il se passe durant le reste de la journée, quelle peut-être aventure auquel je vais être confrontée, etc. C'est ça qui me manque, qui me permet vraiment d'être à l'aise. Donc je dirais que quand on voyage en permanence, débuter des nouvelles habitudes, c'est peut-être complexe, mais encore plus nécessaire que dans les autres cadres de vie. Mais en même temps, ça peut être aussi une sorte de déclic parce que quand tu voyages, tu sors de ta zone de confort, que ce soit d'ailleurs pour le plaisir, un voyage de 2 semaines, un mois, ou alors vraiment digital nomade, tu vas faire une expérience de plusieurs mois, plusieurs années, etc. Tu sors totalement de ta zone de confort, donc c'est aussi un moyen d'avoir une ardoise que tu peux effacer et que tu peux redémarrer. Et je trouve ça génial parce qu'en fait, on a trop aussi ce côté... tu vois, tu t'es enfermé dans un personnage ou dans le personnage, le masque social que les autres t'ont donné de par ton métier, de par là où tu as grandi, là où tu fais tes études et tout. Et en fait, on a parfois peur de se réinventer. Et justement, je sais, moi, qu'il y a des gens, notamment dans les grandes villes comme Paris, qui sont pris dans des habitudes qui leur correspondent pas parce qu'ils veulent continuer de correspondre à cette espèce de masque social. Ils ont l'impression qu'ils vont être jugés si tout à coup ils se dirigent vers des habitudes de vie plus saines qui devraient être une normalité mais qui sont aujourd'hui loin d'être encore une normalité dans l'inconscient général. Genre typiquement si tu dis aux gens que tu te lèves à 6h30 pour faire de la méditation et ton sport, il y a beaucoup de gens qui te regardent en mode je suis t'es trop complètement folle. Si tu dis que tu bois pas ou très peu, les gens te disent oh, dis donc tu dois t'ennuyer un peu, enfin tu vois, je fais un peu des raccourcis, mais limite là dernièrement sans moi je dis je bois pas. Ah bon, pourquoi? Voilà, si t'as un problème. Si ce soir tu veux boire, nanani, et je dis mais en fait j'aime pas. Et pour les gens c'est même pas logique de pas aimer l'alcool. Et moi c'est vraiment j'aime pas le goût, genre c'est vraiment le pire truc au monde je trouve. Les gens ils vont me dire non mais tu sais personne n'aime. Ah d'accord. Oui mais si tout le monde boit c'est que enfin tu vois genre à quoi ça sert de boire un truc que t'aimes pas. Et genre on me dit allez un petit verre de vin nanana, j'étais en mode non. Ouais, je veux pas pour les gens tout ce qui représente un mode de vie sain, c'est même pas ok. Et je sais que j'avais eu ce problème-là quand on s'est rencontrés à Cape Town. Tu sais, j'essayais de faire attention à ma routine sport, à ce que je mangeais. Et genre, tout le temps, mes potes, mon entourage, ils allaient tout le temps au resto. Mais vraiment tout le temps au resto. Et du coup, moi, je leur disais, non, je peux pas y aller. Je dois faire ma nourriture parce que c'est comme ça, en fait, je peux pas. Et on me disait non, t'es sûre, mais allez, viens, une bonne côte de bœuf, tu vas kiffer. Alors, en plus, moi, j'aime pas du tout côte de bœuf, viande et tout. Du coup, je disais, non, en fait, j'aime pas. Ah ouais, t'aimes pas, pourquoi? Qu'est-ce que t'aimes pas? Nanana. Et après, je disais, j'aime pas, c'est comme ça, et j'ai déjà mes plats à manger. Ah ouais, mais est-ce que ça marche vraiment? Pourquoi tu fais ça? Enfin, tu vois, t'es juste dans le jugement direct, quoi. Ouais. Je veux juste faire mes trucs et respecter mes choix. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même je vois d'avoir changé mon environnement et d'avoir un peu excité ces personnes-là. Très important. Ça c'est vrai que ça influence beaucoup sur tes habitudes, qui t'es. Et aujourd'hui, les gens, ils vont grave comprendre que j'aille pas au restaurant tous les soirs. Et même là où je suis à Dubaï, tout mon entourage, en fait, on a tous des meal prep. Du coup, tu sais qu'à chaque fois qu'on veut se voir, on est en mode pas resto du coup, parce que on a les meal prep. Et du coup, genre à un moment, je te jure, j'étais avec une copine, on avait toutes les deux les meal prep et on était sur la plage en train de manger les meal prep. Et je lui ai dit merci parce que c'est super cool. On aurait pu faire un resto ou quoi, et moi j'aurais même pas voulu, j'aurais pas kiffé parce que j'aurais été, vas-y, c'est mon seul resto, et encore, j'aime tellement mes meal prep, bien manger, ça me fait tellement du bien d'avoir cette énergie, de me sentir bien, que des fois le resto, je suis en mode corvée, tu sais. En fait, j'ai l'impression qu'aller au restaurant, c'est vraiment un truc social.
Genre, des fois, si, il y a le kiff de découvrir et tout. J'aime bien aller dans des bons restos, machin. Bien sûr, ouais. Mais des fois, c'est dur de dire non à un restaurant parce que je me dis, je loupe cette partie sociale. Et je pense que c'est ça le plus dur de jouer, de dire non, de dire bon, ok, est-ce que j'y vais ou pas. Et c'est vrai que, comme je te le disais, mon entourage, ça m'a beaucoup aidé. Rien que quand on s'est vu, on a été au sport. Après, on va prendre un petit café ou quoi. Et c'est pas en mode, tu vas me dire, vas-y, ce soir, Jus, on fait resto à 21h, on va là, un petit burger, machin. Et moi, je suis en mode, non. Mais tu as soulevé un point très intéressant parce qu'en fait, moi, c'est vrai que j'ai de la chance, je pense, d'avoir réussi à m'affranchir pratiquement totalement du regard des autres. C'est-à-dire qu'aucune de mes actions n'est dictée par le regard des autres. Et je pense que c'est grâce à mon éducation et grâce à mon chemin de vie et grâce au fait aussi que j'ai été beaucoup seule. Donc pour moi, la solitude, ça pèse pas du tout. Enfin, vraiment, j'ai même trop développé peut-être parfois ça parce que je me dis que c'est quand même important d'avoir du temps social et de voir ses meilleurs amis, de passer un peu de temps de qualité vraiment avec les gens que tu aimes. Mais effectivement, un entourage bienveillant qui comprend tes choix, qui te soutient dans tes choix, ou même s'ils comprennent pas trop, en tout cas, ils sont là en mode c'est génial, etc. Que ce soit tes habitudes de vie, tes changements pro, tes changements perso, etc. Et en fait, c'est vrai que ça demande une certaine force et je pense que c'est quelque chose à peut-être apprendre et cultiver comme le reste, parce que finalement tout s'apprend, de faire des choix vraiment en fonction de toi et pas en fonction des autres et pas en fonction du regard des autres et de l'image que tu as envie de donner. Et pour le coup, je sais que j'en parle beaucoup avec les gens parce que c'est un sujet, j'ai l'impression, qui est très 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 présent. En fait, les gens ont très 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 peur de se confronter au regard des autres, d'être différent, de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Je sais que j'ai des copains, des copines qui sont terrorisés à l'idée de rater l'afterwork après le taf, ce que je trouve surréaliste, mais littéralement pour moi c'est complètement fou d'avoir peur de ça, justement pour aller se faire un cours de sport, un truc comme ça. Mais j'aurais pas pensé non, je te jure, et vraiment là je me dis mais ça tourne pas rond quoi la terre. Enfin, d'abord vraiment pense à toi avant de penser aux autres. Enfin, c'est dingue quoi. Et ça paraît super facile comme ça, mais c'est un travail, tu vois. Et je pense que le jour où tu prends ton courage à deux mains, parce que je veux pas non plus critiquer, genre je peux comprendre que ce soit très très important pour certaines personnes. Et je pense que c'est peut-être aussi un manque de confiance en soi, un manque une peur de se confronter au jugement en fait. C'est vraiment ça, c'est la peur du jugement. Et en fait, le jour où tu commences, je pense qu'il n'y a plus de retour en arrière. C'est ça aussi qui est fou, c'est que quand tu commences à te prioriser et à faire plein de petites actions comme ça au quotidien, ça y est, tu rates l'afterwork, t'es parti faire ton cours de sport, il n'y a plus de retour en arrière. Tu vas être trop bien après ton cours de sport, les endorphines, tout, tu vas te dire mais pourquoi j'ai pas commencé ça plus tôt quoi. Et le regard des autres, je pense c'est le pire de truc. trucs. Gros blocage. Je le vois parce que, tu vois, même... là, j'avais fait des events où j'ai rencontré du monde et à chaque fois, les gens ils venaient me voir et ils me disaient « Ouais, Justine, j'aimerais bien lancer mon activité. » J'ai peur. Ouais, j'ai peur. Et du coup, je disais qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui ? Et on me disait mes parents me soutiennent pas, les gens autour de moi, ils vont pas comprendre, etc. Et tu vois, moi, je leur disais, je lui disais, mais tu le fais pour qui ? Tu le fais pour eux ou tu le fais pour toi ? Et même si je peux comprendre que, tu vois, si c'est l'entourage, moi, je sais que j'ai un peu mis des barrières aux gens qui me soutenaient pas et c'était OK. Et ça se fait petit à petit aussi, ouais. Ouais, petit à petit, je pense que tu switches et tu as moins de centre d'intérêt et tu te rends compte que les gens, ils te tirent vers le bas. Exactement. Surtout que, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, on va souvent te dire, c'est risqué, pourquoi tu fais ça, t'as pas peur, ni. Mais quand c'est les parents, je me rends compte que, toi, tu le disais, tes parents, ils t'ont soutenu. Moi aussi, c'est même pas qu'ils m'ont soutenu, mais c'était en mode, fais ton truc et puis on verra. Et même parce que moi, je me suis réorientée et je m'étais dit, si je me réoriente, c'est un peu un échec. Et au final, je me suis dit clairement que non. Et même mes parents, ils étaient contents parce que j'allais vraiment dans un truc qui me faisait kiffer. Et moi, j'avais l'impression que me réorienter, c'était un peu comme, repartir de zéro, redoubler, tout ça. Et au final, je me suis dit, mais c'est juste dans peut-être la tête des gens, mais pour moi, je suis mon parcours de vie. Et en fait, quand tu as tes parents qui ne te soutiennent pas, moi, je me dis, franchement, si moi, ça aurait été le cas, j'aurais tout fait pour leur prouver qu'ils avaient tort. Au contraire, ouais. Tu vois oui, parce que t'as la rage aussi, quoi. Ouais. Mais ça, c'est quand même un schéma, c'est pas pour être, toujours la France, mais c'est un schéma quand même assez français de voir l'échec comme une mauvaise chose, parce que, aux États-Unis, c'est pas pour faire le parallèle que les gens font à chaque fois, parce que je trouve qu'il y a des choses magnifiques dans tous les pays, et voilà. Mais limite, l'échec, il est célébré, parce qu'on sait très bien que l'échec, c'est que tu t'es battu, t'as tout donné, puis pour X raisons, ok, ça a pas
pas fonctionné, mais tu rebondis de plus belle jusqu'à ce que ça marche en fait. Et au contraire, une reconversion, ça veut dire que tu prends un autre chemin incroyable. Enfin, non, un échec en fait, c'est beau, faut continuer après mais quoi. moi je suis totalement d'accord. Enfin, tu vois, je me dis, la vie aujourd'hui, que ce soit pro ou perso, c'est des montagnes russes. Et le truc, c'est que des fois c'est bien, mais si c'était linéaire, ce serait pas la vie. Et le fait d'avoir des échecs, tu rebondis, tu vas encore plus haut parce que tu t'améliores, tu apprends en fait de ces erreurs-là. Et même moi, j'aime pas le mot échec parce que pour moi, c'est même pas un échec, c'est un apprentissage. Yes. Même vision. Ouais. Et toi d'ailleurs, ton rapport au sport, t'en as parlé un petit peu, mais je sais qu'il est pas forcément linéaire. Je sais que ça fait partie de ta vie complètement. Depuis que je te connais, ça fait partie de ta vie. Je crois même bien avant, ça faisait partie de ta vie. Mais il y a eu plein de chemins différents aussi, non ? Ouais. C'est vrai que de base, moi, j'avais commencé... Enfin, depuis toute petite, en fait, mes parents, ils voulaient que j'ai des activités en dehors de mes cours. Ce qui est très bien. Moi, j'étais trop contente. J'ai fait de la danse, depuis mes 4 ans. Je faisais de la danse, je fais de danse classique, contemporaine, jazz. Ensuite, j'ai fait un peu d'aviron, j'ai fait un peu hyper varié. Non, mais j'ai tout fait. En fait, pour mes parents, il fallait vraiment que j'ai des activités extrascolaires. Du coup, j'avais la partie solfège, où je faisais du piano. Mais moi aussi, j'ai fait ça. Je faisais solfège et tout. Moi, j'adorais solfège. Je me suis toujours dit, ça va me servir à rien. Mais oui. Mais tu sais qu'aujourd'hui, je suis trop contente. Je peux lire une partition de musique, mais... Ça me sert pas, c'est juste un petit flex, tu vois. C'est vrai. Ça va se perdre en vrai. Attends, faut qu'on le cultive. La dernière fois, il y avait un piano dans un truc. Et puis, tu vois, j'y suis allée, j'ai juste tapoté avec mes doigts sur le piano. Et je me suis ressouvenue des sons et tout. Et le mec avec qui j'étais, mon pote, il m'a regardé. Il me dit, je pensais que t'allais faire de la merde sur le piano et t'as réellement sorti des sons. Et j'étais en mode, jamais sous-estimé. Mais je trouve ça cool parce que mes parents ils m'ont habituée à toujours apprendre. Et même moi, j'aime toujours apprendre, me challenger. Et du coup, j'ai fait pas mal de sport, l'équitation et tout. Enfin, vraiment, je jonglais entre ce qui me faisait kiffer. Mais j'y allais parce que fallait que j'y aille, entre guillemets, tu vois. Et ensuite, j'ai un peu grandi. Et c'est là où je me suis dit... Enfin, moi, j'avais... Quand j'ai grandi, moi, j'étais beaucoup... j'étais en surpoids, tu vois. Je faisais une taille 42 alors que j'étais... en primaire collège, du coup, je m'habillais chez les femmes. Et je ne me rendais pas compte au début parce que pour moi, j'étais dans ma tête de gamine, tu vois. Mais j'avais quand même ce sentiment de ne pas posséder mon corps. J'avais confiance en moi, je m'en foutais d'être en maillot, je profitais Enfin, je réalisais pas, tu vois. Je pense que j'étais pas encore victime du marketing ou tous ces trucs-là. Bon, ça, c'est une bonne chose, si je peux faire une petite parenthèse. Parce que tu vois, la taille 42, au final, c'est vraiment largement plus que la moyenne. Et c'est pas du tout être en mauvaise santé ou quoi que ce soit, au contraire. Et c'est pas... Enfin, tu vois, la taille 42 ne signifie rien, tu vois. Je faisais plein de sports, mais j'étais quand même pas performante, entre guillemets. Oui, ouais. Mais en tout cas, tu t'es senti mal dans ta peau par la suite, mais à cette intensité. Même pas. Tu sais que même pas trop. En fait, moi, je m'en foutais de plaire aux garçons, je m'en foutais de tout ça. Et en fait, à un moment, j'ai eu un switch où je me suis dit, ok, c'est pas normal que j'aille m'habiller chez les femmes alors que je suis une enfant. Mais je savais pas trop comment faire, tu vois. Et c'est là où je suis arrivée un peu sur Insta. Et j'ai commencé à voir qu'il fallait bien manger. Du coup, je passais de... mes parents, en fait, à chaque fois que je faisais un cours de danse, on allait manger au McDo. On mangeait au McDo 3-4 fois par semaine. Et c'était parce que mes parents n'aimaient pas cuisiner, donc c'était un peu le plus facile. J'ai commencé à switcher un peu en mode, je vais manger des Subway. Maintenant, je vais cuisiner à la maison. Ouais, t'as fait ton apprentissage aussi, quoi. J'ai fait toute seule en regardant un peu sur Internet. Et au final, j'ai commencé à faire beaucoup de sport et je me suis rendu compte que le sport, ça me faisait beaucoup de bien. Du coup, j'ai toujours gardé ce sport d'à côté. Je me suis d'équilibre et tout. Ouais. Et après, quand j'étais en études, je faisais toujours sport et études, ma vie, etc. Ça faisait vraiment partie intégrante de ma routine. Et quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, c'est vrai qu'à ce moment-là, je faisais un peu moins de sport. Après, je sortais de mon hospitalisation, du coup, ça m'a aussi un peu... Bien sûr, fallait le temps. Ouais, ça. Et au final, il n'y a pas longtemps, je me suis trop pris en mode, vas-y, je voyage, je mange des restos là, je fais machin. Je m'étais dit, ok, dans le business, en fait, j'arrive tellement à avoir cette discipline, à travailler avec plaisir, à vraiment aller chercher plus loin. Et je me suis dit, mais en fait, ça, c'est exactement la même chose dans le sport. Et j'ai envie de mettre cette discipline, cette motivation
tout ce que le business m'apporte, le croiser avec le sport. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un peu lié parce que totalement, ouais. plus je fais du sport, plus je me sens mieux, plus j'ai d'énergie, ça se reflète dans ce que je vais faire quand je travaille. Ouais. Et au final, même moi, ça m'a permis d'avoir la balance. Parce que quand j'ai créé Liberté Digitale, j'ai passé genre 1 mois, même 2 mois, quand j'étais à Cape Town, où j'étais sous l'eau. Juste avant de te rencontrer, j'ai vraiment passé 1 mois, full 1 mois, où je sortais pas de chez moi. Et je commandais que des Uber Eats, et j'étais genre... le matin, je me levais à 8-9 heures, je travaillais jusqu'à 1h du mat' s'il fallait. Et on faisait tout, en fait, on a tout construit. À ce moment-là. Avec Julie, ouais, notamment. Et j'avais complètement oublié ma vie, tu vois. Et j'avais mes potes, ils me disaient ouais, Justine, ce week-end, tu réserves ton samedi, dimanche, on t'emmène. Et tu vois, franchement, j'ai eu trop de chance parce que c'est eux qui me faisaient sortir. Mais le truc, c'est qu'il fallait que j'attende le week-end. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ok, là, c'est pas ok, je sors pas de chez moi. Je bouge même pas, je suis enfermée dans mon truc, mais après je regrette pas, tu vois, parce que je sais que c'est là... il y a des périodes comme ça de vie aussi qui sont très très importantes, c'est normal, on connaît. C'est là où j'ai construit tout ce qui découle aujourd'hui, donc je me dis, vas-y, c'était un sacrifice sur ma santé, sur moi, mais je regrette pas, et tu vois... Faut pas que ça dure 1 an, disons, quoi. Ouais, voilà. Non. Mais du coup, je me suis dit, ok, même là, je pensais liberté digitale, je mangeais liberté digitale, je dormais liberté digitale. Et franchement, c'était ouf. Et je suis trop contente de l'avoir fait. Mais j'avais besoin de faire des pauses. Et du coup, au final, j'ai commencé à faire à manger, aller au sport. Et c'était même mes breaks à moi. Bah oui. Et maintenant, le sport, ça fait toujours partie... de ma routine, même si là, j'avoue que depuis que je suis à Paris, genre franchement, c'est hard à Paris. Je suis vraiment pas fière de moi. Je me suis levée ce matin, je me suis dit, mais attends, faut qu'on se refasse un cours cette semaine. Ah ouais, mais j'ai même pas le temps en fait. Ok, bon. Genre, non, mais je veux le caler. C'est que là, je me suis dit, il faut vraiment que je cale. Mais le problème, c'est que quand j'ai terminé ma journée, j'ai plus d'énergie. Ouais, c'est pour ça le matin. Je marche tellement partout, je fais mes trucs, machin. Donc je me dis, bon, ça me fait bouger. Et j'essaie là, mais je sais que j'ai trop hâte de rentrer, d'avoir ma routine et d'être carrée, de faire mes trucs parce que ça m'apporte tellement de faire du sport. Je me sens bien en fait, tu vois. Et même mon mental, je sais que genre, dès que je suis au sport, c'est vraiment mon break où je pense qu'à moi, où c'est mon moment à moi, où je fais ma routine, où je fais mes trucs et tout. En fait, le sport, c'est un peu la réponse à tout, tu vois. Quand ça va pas, t'as toujours le sport pour toi. Quand ça va super bien, tu vas tout déchirer au sport parce que justement, t'es super content. Enfin, c'est vraiment, en fait, une sphère positive. Si ça va pas, que tu vas au sport, ça va aller beaucoup mieux. Si tu fais face à des gros défis, que t'as des gros soucis en ce moment, tu te vides la tête au moment du sport, sans d'ailleurs forcément que ce soit un sport intense, hard ou quoi. Ça peut être tous les types de sports possibles et inimaginables. Et tu vois, quand tu disais, quand tu parlais de tout ton parcours, ça m'a fait vraiment aussi penser au fait que tu entraînes vraiment ton mental grâce au sport. Et on le sait dans l'entrepreneuriat, c'est un truc qui est de plus en plus mis en avant. Le fait d'avoir une hygiène de vie presque irréprochable, mais avec équilibre quand même. J'aime quand même toujours cette notion d'équilibre. Mais aussi une discipline sportive importante. Et d'ailleurs, on a trop... rendu négatif le terme discipline, trop associé à quelque chose de dur, de méchant, de frustration. Mais en fait, une discipline, ça peut être quelque chose de super positif et tu peux avoir une discipline bienveillante. En fait, c'est parce que tu t'aimes et que tu te respectes que tu as une discipline. Et c'est pas pour rien qu'il y a plein d'entrepreneurs, qu'il y a plein de gens qui lancent des startups, des trucs, etc., qui sont aussi, je sais pas, triathlètes, qui font des Ironman, qui font des marathons, qui font aussi des challenges sportifs comme ça. C'est aussi très à la mode en ce moment, on le voit exploser de plus en plus. Et c'est parce que ton mental, en fait, est super développé, et dans ton business, et dans ta pratique sportive, et les deux vont se bénéficier. Et sans parler de forcément aller aussi loin dans les deux cas, une personne va pouvoir mettre cette discipline dans sa vie et dans son sport. Parce que, par exemple, aller faire une minute peut-être pas, 1 heure de pilates, ton gainage 1 minute chaque matin et tes 20 000 pas le week-end, si tu te disciplines quand même à faire ça, c'est quand même, je veux dire, une notion de discipline qui est plus importante que la plupart des gens. Tu vas pouvoir calquer ce schéma-là au reste de ta vie et en fait, il va se passer des trucs... trop cool, quoi, par la suite. Et pour revenir par rapport au mental, ça me fait penser, tu sais, moi, j'ai commencé la boxe. Oui, ouais. Et que j'adore faire aussi. Oui, c'est vrai, on a été... du coup, c'est vrai qu'on va faire la boxe ensemble. Et tu vois, je sais qu'au début, je me suis tout... Enfin, là, c'est vraiment pour te montrer le rapport un peu, et après, je vais dérouler. Mais en gros, pour moi, la boxe, c'était vraiment en mode, fallait être un mec, fallait être fort, fallait être costaud, fallait déjà être bon.
Ouais. Et tu vois, j'avais Oui, il y a vraiment beaucoup ce cette truc. notion qui Ouais, est amenée. Ouais. Voilà, c'était pas pour moi, ça me ressemblait pas, Ouais. moi je suis trop calme et tout. Et je me disais, c'est pas fait pour moi. Et après, je me suis dit, mais en fait, ces gens-là, ils sont quand même passés par oui, tout le monde débuter de démarre. zéro, Ouais. à se prendre des trucs et tout. Et en fait, c'est là que tu vois que le sport et le business, c'est aussi super corrélé. Ouais, vraiment. Et, voilà. Et moi, de vraiment me lancer dans la boxe, ça m'a trop aidé à améliorer mon état d'esprit. Tu vois, me sentir plus forte, prendre plus de leadership, vraiment me donner plus confiance en moi. Et aujourd'hui, je fais la boxe parce que forcément, j'adore le côté cardio, mais j'adore le côté dépassement, dépassement, vraiment tout ce que ça me donne. Et je pense que ça m'a donné énormément confiance en moi. Pas sur le fait de me dire, vas-y, si quelqu'un m'agresse dans la rue, je lui donne un pain et tout. Là, bon. Mais tu vois, juste je préfère me que dire, ça t'arrive pas. je suis forte. Enfin, tu vois, tous les trucs que la boxe, ça donne. Et ça m'a vraiment aidé à me forger et à me dire, bah ok, c'est bon, genre, je peux tout réussir, je peux tout faire. Tu as fait sauter des pensées limitantes aussi, parce que tu vois, c'est exactement ce que tu as dit. Tu as dit, je pensais que c'était pour les autres, je pensais que c'était pour les mecs, je pensais que c'était pour les gens déjà sportifs. Et en fait, ces trucs, c'est vraiment ce que les gens se disent pour tous les sports, vraiment. Même tous les trucs. C'est genre, oui, c'est ça, même dans la vie de façon générale, parce que on me dit, mais je suis pas souple, donc je pourrais jamais faire de yoga, mais je suis pas sportif, mais je suis pas si, mais le running, je sais pas comment c'est, mais ça, je sais pas, non, mais la méditation, c'est s'asseoir et rien faire. En fait, tout, genre, même lire, j'aime pas lire, c'est pour les autres. Mais en fait, non, tu prends un truc que t'as envie d'apprendre et t'apprends. Et comme pour tout, en fait, tu reprends au niveau 1 parce que tout le monde a eu le niveau 1. Et effectivement, c'est vraiment, encore une fois, la peur du jugement, la peur de pas y arriver, la peur d'être jugé, critiqué, d'être nul, de pas réussir. Et aussi sortir de sa zone de confort, tu vois. C'est un truc qui se travaille aussi. Ouais, mais la première fois que j'ai été dans un truc de MMA, j'étais entourée de mecs, genre hyper costauds. Il faut avoir des coronesses. Ils vont tous me taper dessus. Mais au final, de faire ce truc et d'aller à la salle de sport, d'aller du coup là au truc de MMA, ça m'a tellement fait sortir de ma zone de confort que au début j'étais un peu qu'est-ce que je fais là, je savais même pas comment ça marchait un cours de sport. Moi je suis arrivée, j'ai fait 20 minutes de corde à sauter alors que j'avais jamais fait 20 minutes de corde à sauter non-stop de ma vie. Il faut les tenir quand même. Ouf. Et ensuite on a fait la partie technique et tout. Moi j'avais jamais boxé, je savais même pas taper, tu vois. Et ensuite la fin c'est à tous les fighters indonésiens qui arrivent avec leurs trucs et tout prêts à moi, je me suis dit, oh là là, j'avais envie de partir. Je me suis dit, mais je vais me battre contre ça. Moi, je sais pas me battre et tout. Et en fait, j'ai trop ce process. Et tu sais, le mec, il me disait 1, 2, et je tapais dans les pads. En fait, c'est ça, c'est qu'il faut se dire que les gens, ils sont là, ils sont hyper bienveillants et on va jamais te juger. Moi, je me suis retrouvée contre des mecs surtout dans le sport. Qui faisaient des combats et tout, alors que moi, je savais à peine frapper dans le sac, tu vois, parce qu'en plus, je faisais du Muay Thai et du coup, c'était grave technique. Et au final, dès que j'étais avec un mec, il était hyper là pour me hyper, me dire vas-y Justine, fais ci, fais ça. Et même aujourd'hui, quand je m'entraîne et que je fais de la boxe, c'est que des mecs. Et personne va te dire t'es nul, c'est pas pour toi. On est tous passés par là. Et c'est vrai qu'on a souvent peur de se lancer par rapport au jugement des autres. Mais moi, je trouve ça trop cool, justement, parce qu'il faut commencer à un moment donné. Et comme tu le disais, c'est dans tous les trucs. Exactement. Il faut se dépasser, il faut sortir de sa zone de confort, il faut croire en soi. Ce que j'adore justement avec le sport, c'est que ça met tout le monde d'accord, ça met tout le monde au même niveau justement. Tu vois, il n'y a plus de femmes, hommes, de couleur de peau, de distinction sociale, de religion, de conflit, de machin. En fait, tout le monde... pareil, tout le monde démarre pareil. Le sport, il faut y aller, il faut mettre un pas devant l'autre et petit à petit. Et en fait, vraiment, ça met tout le monde d'accord et ça t'apprend aussi beaucoup l'humilité, tu vois, l'apprentissage de soi, le respect de soi, le respect des autres, le respect d'une discipline. Si tu vas dans une salle, tu prends des cours de boxe, surtout si c'est un côté en plus Muay Thai, etc., c'est le respect aussi du professeur, du lead, du guide. Donc, ça remet vraiment les pendules à l'heure, tu vois, dans tous les sens du terme. Et tous ces schémas-là, après, ils vont être applicables au reste de ta vie. Et tu vas en tirer, en fait, des super enseignements, quoi. Enfin, vraiment, faites du sport, en fait. D'accord, mais surtout l'esprit d'équipe aussi. Ouais. Ça, j'ai remarqué parce que j'étais dans une école de commerce vraiment dans le sport. Et après, je suis partie en mode hyper com. Et ce que je voyais, c'était qu'on avait vraiment cet esprit d'équipe. Et tu vois, même là, pour mon team building avec mes équipes, on a fait du sport, on a fait un Koh-Lanta. Oui, c'est ça. Et forcément, ça met tout le monde d'accord. On avait un niveau 0 dans tout parce que tu sais, il y a des trucs, c'est des trucs plus de force, d'autres de rapidité. D'autres où tu n'as même pas besoin d'avoir de la force ou d'être rapide, où c'est juste de la concentration. Il faut être agile ou souple. Et c'est vrai que c'est ça qui est trop bien.
Et du coup, pour faire un petit parallèle quand même à tout ce qu'on vient d'énoncer, il y a aussi plein d'autres solutions possibles et faisables au jour le jour pour prendre soin de soi sans forcément avoir cette dimension, aller dans une salle, sortir en permanence de sa zone de confort, etc. Parce que c'est incroyable, mais c'est pas forcément non plus la norme et surtout sur tu vois, ta daily life, quelque chose que tu as vraiment envie d'ancrer dans un rythme de vie un petit peu effréné. Je crois que c'est bien aussi de remettre parfois du simple, du basique, surtout quand on veut débuter des habitudes et justement apprendre ce dépassement de soi et apprendre cette notion de sortir de sa zone de confort step by step de façon saine, durable. Et c'est aussi finalement le studio en ligne, BBA, Body by Anouk, donc l'app et le site. C'est aussi l'essence, une des essences même de la création de tout ça. C'est pour pouvoir avoir la qualité, du moins je l'espère, et c'est ce que je donne à fond, d'un cours en salle de sport, avec les consignes, l'enseignement, les consignes de placement, de respiration, les good vibes, les petites blagues, vraiment l'expérience 360 en direct de ton salon pour que justement tu puisses avoir ce bien-être, cette activité sportive, cette daily activité sportive, ces petites routines, ces nouveaux apprentissages et apprendre aussi à se dépasser et à avoir de plus en plus confiance en soi pour pouvoir peut-être aussi aller se confronter au regard de l'autre, etc. petit à petit. Et justement, il y a plein de cas de figure sur l'app. Je sais qu'il y en a qui l'utilisent de façon vraiment quotidienne parce que ça s'inscrit super bien dans leur dynamique, dans leur quotidien de vie. Il y en a qui l'utilisent en complément des cours qu'ils vont faire justement en salle de sport. Il y a aussi des gens qui n'ont pas accès à des salles de sport, tu vois, qui habitent dans des coins où il n'y en a pas, c'est une vérité. Enfin, tu vois, dès que tu veux faire un truc un peu précis, que ce soit du pilates, de la muay thai, tu vois, souvent il y a à Paris on a la chance, on a tout. Sinon il y a des gros complexes avec des salles et tout, mais tu vas pas pouvoir aller chercher un peu plus dans la subtilité de toute cette offre. Donc c'est aussi pouvoir avoir une offre un petit peu plus globale en direct de soi. Et puis c'est vrai que moi je m'adresse quand même principalement aux femmes, ça s'est fait par je sais pas, par hasard, j'ai envie de te dire pas vraiment non plus, mais bon en tout cas ça s'est créé. Et moi j'ai vraiment travaillé sur le stress, le rapport au stress. Donc tout à l'heure je dis que la sédentarité c'était un des mâles du siècle. Le stress c'est vraiment le premier mal du siècle. C'est littéralement le truc le plus toxique pour le corps, le mental, pour tout. Donc la gestion du stress c'est quelque chose de super important. Et la gestion du stress, la relation avec le système hormonal, la relation avec le système nerveux, surtout sur un corps féminin. Parce qu'en fait, toutes les études je fais mon déroulé aussi et je vais venir à un point, ne vous inquiétez pas. Mais toutes les études sur le système hormonal, sur le système nerveux et sur le rapport sport, travail, etc. avec le système hormonal ont été faites sur des systèmes masculins. Donc, ok, génial, parce que la médecine, jusqu'à très peu de temps, elle était vraiment sur le corps masculin. Nous, on a un système hormonal, en tant que femme, très développé. On a des fluctuations hormonales très développées. Ça commence relativement assez tôt, en plus, et puis tout le long de notre vie, ça va nous accompagner jusqu'à la période de la ménopause, qui est une période sacrément aussi intense. Bon, on la vit pas encore, je nous la souhaite, mais en tout cas, d'après ce que j'ai entendu, vu, constaté et dans mes recherches, voilà. Et en fait, j'ai trouvé ça très important de remettre de la simplicité dans le côté... Le sport va bénéficier ton niveau de stress et donc supporter ton système hormonal, ton système nerveux pour vivre au mieux justement toutes ces fluctuations hormonales qui vraiment font fluctuer aussi le cours de ta vie, le cours de ta journée. Oui, moi j'ai clairement l'habitude qu'aujourd'hui, les menstruations et tout, c'est ce qui rythme un peu c'est ça. Le quotidien. Tu vois, je le vois, je sais que dès que je commence à avoir des boutons sur mon visage, c'est que mes règles vont arriver. Et pareil, j'ai des trucs où je me sens un peu moins bien, où j'ai un peu plus d'énergie et tout. Exactement. Et toi, justement, comment tu fais la corrélation avec le sport et ce truc-là qu'on est vraiment dépendant, quoi. Exactement. En fait, on se rend à peine compte que alors, le manque de sport, oui, et le trop de sport aussi, de façon ultra intense, c'est-à-dire ce qui était mis en avant il y a quelques années, donc bootcamp à fond la caisse, qui est relativement mis en avant quand même aujourd'hui. En gros, pour avoir des résultats, pour être fine, pour être jolie, pour être en santé, je mets plein de gros guillemets parce que c'est bien évidemment ironiquement, il faut suivant le microcosme dans lequel tu évolues, faut aller à la salle 6 fois par semaine et voilà, pousser 150 kilos, faut faire HIIT plus salle, faut faire HIIT à fond, faut faire 25 km tous les jours, voilà, et ok, c'est génial, tu peux, sauf que
faire ça sans écouter ton corps, sans écouter et respecter ton système hormonal, ton cycle menstruel si tu es menstruée, en fait, on s'est rendu compte que, littéralement, sorry pour le terme, mais tu flingues ton système hormonal en adoptant des pratiques sportives trop intenses, trop régulières, en ne pas écoutant ton système et en le poussant à bout en permanence, parce qu'en fait, tu rajoutes un stress énorme sur ton système. Donc on a une vie déjà relativement stressante. En plus, tu épuises ton système parce que tu veux correspondre à un certain idéal, etc. Plus souvent, tu rajoutes le combo régime restrictif ou yo-yo parce que pareil, on t'a dit que c'est comme ça qu'il fallait faire. Donc là, clairement, tu détruis tout ce qui y reste. Enfin bon, j'exagère un petit peu, mais tu fais du mal en tout cas à ton organisme. Et donc ça peut être super varié comme souci, mais ça peut être déjà inflammation du corps, donc le visage bouffi, des cernes plus marquées, faire beaucoup de rétention d'eau, ne pas comprendre pourquoi on perd pas de poids alors qu'on se bute à la salle, on se dit mais c'est bizarre, le ventre très gonflé, les ballonnements, un cycle menstruel complètement mixé, complètement pas calé, des syndromes prémenstruels très très forts, même endométriose, des difficultés pour tomber enceinte si jamais c'est le sujet. Donc tout ça, ça peut vraiment, je suis pas non plus médecin, donc je vais pas non plus dire que c'est entièrement la cause, etc. Il faut bien sûr aller vers des professionnels de santé pour aller explorer toutes ces possibilités, mais ça peut vraiment être empiré, voire même déclenché par pas du tout de sport, sédentarité, mauvaises habitudes et tout, mais aussi beaucoup trop de sport, trop intense, régime restrictif, tout le temps, on y va. Surtout chez les jeunes femmes, j'ai remarqué qu'ils sont forcément peut-être un petit peu moins sûres d'elles au niveau regard des autres et qui ont vraiment besoin de correspondre à cette espèce d'idéal qu'on a aussi beaucoup popularisé sur les réseaux sociaux. Et donc, chemin faisant, j'ai beaucoup axé mes recherches là-dessus, vraiment déjà par mon approche qui est bienveillance, on se dépasse, on peut transpirer, ça peut être très dur, très intense, mais c'est réparti au niveau de l'intensité. Y a plein de manières différentes de bouger et justement, on va pouvoir amener toutes ces manières, les offrir à son corps et à son système pour les supporter au mieux. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur le rapport au stress, le fait de réguler ton cortisol, donc l'hormone, enfin, le neurotransmetteur du stress, c'est un petit peu raccourci, mais en gros c'est ça. Trop de cortisol, ça va créer plein d'autres petits soucis dans ton corps. Donc déjà, s'occuper de ça et ensuite aussi faire le lien avec honorer le système hormonal, peu importe ton âge, honorer ton cycle menstruel si c'est... Parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui ne sont pas menstruées pour plein de raisons. Et quoi qu'il, que tu sois menstruée ou pas, vraiment respecter le système hormonal dans ta pratique sportive, dans ton alimentation, dans ton mindset, dans ce que tu vas vivre. Et vraiment, nous, en fait, on l'a beaucoup balayé parce qu'on est aussi dans une société occidentale où voilà, il faut être, on est très dans la hustle culture, tu vois, rien montrer, les émotions, on en parle à peine, la santé mentale, c'est à peine sur le sujet, mais exactement. Enfin, tu vois. Les règles, moi je savais même pas que j'allais avoir mes règles, jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que ça arrive. Je te jure, j'étais sur les toilettes et là j'avais du sang et j'étais en mode. Bah, tu vois, c'est incroyable que tu saches pas. Ma maman, elle m'a dit ah bah oui, bah ça, tu vas l'avoir toute ta vie. Et là, elle m'a expliqué. Ok. Et je le savais même pas. Enfin, ça m'est tombé dessus. Et j'étais en mode ok. Et je pense maintenant, de plus en plus, on en parle parce que dans les films, où tu vois, là, je sais qu'il y a même Sex Education qui est là pour bien apprendre, etc. Et je trouve ça trop bien qu'on en parle plus. Mais c'est vrai que nous, moi, quand j'ai été élevée, on m'a pas parlé de tous ces trucs-là. Je savais même pas ce que c'était l'endométriose ou ce genre de trucs-là, tu vois. Enfin, même dans la ménopause. Alors, l'endométriose, c'est quelque chose et la ménopause, c'est aussi quelque chose. Mais voilà, tout, tu vois. Même moi, aujourd'hui, c'est pas des sujets dont je me suis dit... Enfin, je sais que la ménopause, ça va m'arriver parce que c'est comme ça, mais je sais même pas vraiment ce que c'est, tu vois. Bah, c'est la fin un peu de la production d'œstrogènes, tout ça. C'est que tu peux plus procréer si c'est ton envie et l'arrêt des règles. Et ça s'accompagne de plein de choses très sympathiques. Même, tu vois, aujourd'hui, les solutions, avoir les pilules, pas la pilule. Moi, je sais que ça m'est tombé dessus parce que pareil, j'ai eu un copain, mon premier copain, qu'on est resté longtemps ensemble et qu'on m'a dit prends la pilule. Et au final, cette pilule-là, ça m'a fait prendre du poids, ça m'a fait avoir plein de boutons et j'étais en mode qu'est-ce qui se passe ? Et tu vois, petit à petit, et après, moi, j'ai arrêté la pilule parce que j'ai été hospitalisée, donc on m'avait arrêté tous les traitements. Et j'ai vu le changement et après pilule, tu vois. Et après, j'étais en mode, mais c'est quoi la solution ? Si je peux pas prendre la pilule, qu'est-ce que je peux prendre d'autre ? Et je le vois qu'aujourd'hui,
en tant que femme, il n'y a pas assez de recherches pour nous aider à supporter les règles, à comprendre ça, ou même quand on n'a pas les règles, comment les retrouver. Enfin, je sais qu'il y a plein de problématiques, sauf qu'on n'est pas du tout... tu vois, on n'est pas aidé, Donc, tu vois, aujourd'hui, pourquoi ce ne seraient pas les hommes qui prendraient la pilule ou un truc oui. tu vois. Ça fait très longtemps que c'est développé, mais c'est pas encore amené trop sur le devant de la scène, parce que là, on touche à un sacré sujet, quoi. C'est l'ego masculin, donc il y a beaucoup d'idées reçues dessus. Enfin, c'est complexe. Hein. J'avais vu un article où ça disait que il y avait que c'était dangereux à X% pour les hommes. La pilule est extrêmement dangereuse. C'est la même chose pour les femmes. Et genre, je suis en mode, pourquoi nous, on nous le fait, que c'est normal. Enfin, moi, je sais que j'ai un de mes ex, il voulait absolument que je prenne la pilule. Okay. Et je lui disais, non, je veux pas. Et il me disait, si, pourquoi ? Ma soeur, elle le prend. Tout le monde le prend dans ma famille. Pourquoi tu veux pas ? Je disais, non. Mais c'est trop banalisé, en fait. Ouais. Trop banalisé. Il n'y a pas assez la dimension de choix. Il n'y a pas assez de recherche. Il n'y a pas assez aussi... on voit, c'est un vrai sujet en ce moment, mais c'est nous, vrai parle beaucoup des cycles. De plus en plus. C'est vraiment... ça nous vient quand même des US, le cycle thinking, c'est-à-dire vraiment lier ton type de mouvement, ton alimentation et ton mindset vraiment avec les périodes de ta vie. Mais tu vois, là, on a lancé le programme sur lequel on a bossé depuis plus d'1 an qui s'appelle Cycle Flow, qui est vraiment un peu la Bible, le guide tu vois, dans une moindre mesure, mais quand même, de t'indiquer comment fonctionne ton système hormonal, quelles sont les 4 phases du cycle menstruel, qu'est-ce que tu vas ressentir, qu'est-ce que tu peux manger, qu'est-ce que tu peux faire, comment tu peux bouger pour supporter au mieux ces 4 phases, parce que c'est vraiment 4 phases distinctes où il se passe vraiment des choses différentes au niveau hormonal dans ton corps. Et il y a plein de trucs à faire, il y a plein de filles qui sont bloquées par exemple avec des SPM, donc des syndromes prémenstruels super intenses, qui sont pliés en deux, et en fait c'est parce que c'est une inflammation hyper intense de la paroi utérine, etc., et ça crée plein de soucis, des maux de ventre, des maux de dos, etc., et en fait elles le savent pas parce que personne ne leur a dit, et moi personne me l'avait dit non plus. En fait, j'ai juste, tu vois, cherché à comprendre, essayer sur moi, essayer sur mes élèves, et en fait il y a plein de trucs que tu peux faire la semaine d'avant ta semaine de SPM pour justement être beaucoup mieux dans ton corps, mieux les vivre. Et de toute façon, en gros, pour aussi remettre un peu de simplicité, en gros, bouger et bien manger, la base d'une vie saine et, tu vois, agréable, avec équilibre et tout, de toute façon, ça va bénéficier un système hormonal et un cycle menstruel beaucoup plus apaisé, même si c'est pas un sujet, juste une vie plus apaisée. Et voilà. Trop cool. Merci Anouk. Moi, j'ai une dernière question pour toi avant qu'on termine cet épisode. Non. C'est... il va falloir que, là, je pense qu'on a vu pas mal de sujets. Mais non, mais c'était trop cool. Je suis trop contente. On a pu parler entrepreneuriat, on a pu parler du sport, parler de même là tout ce qui tourne autour du cycle, les hormones, etc. Donc franchement, trop très cool. Vaste. Merci pour toutes ces infos-là. Merci à toi. Et une dernière question que je pose à toutes les invitées, ce serait, pour toi, c'est quoi une girl boss ? Parce que si tu es là, c'est que tu es une girl boss. Et toutes les gens là qui regardent, qui regardent et qui écoutent, tout le monde est des girl boss. Une girl boss, c'est vraiment aller chercher les opportunités en s'affranchissant totalement du regard des autres, vraiment croire en soi et aller jusqu'au bout de ses rêves, parce que vraiment, les rêves peuvent devenir une réalité si on y met assez de travail, talent, mais aussi juste y croire, en fait, mettre un pas après l'autre. Et il n'y a pas de à part si tu veux aller sur Mars, sur la Lune, peut-être ça peut être un petit peu complexe, et encore ça devient de plus en plus simple, je crois. Oui. Mais t'as des comparaisons. Vraiment, je sais pas d'où je les sors. Et je crois aussi que, pour faire le parallèle justement avec tout ce que je viens de dire au niveau du cycle, etc., je crois qu'être une vraie girl boss, c'est aussi honorer autant son énergie féminine que son énergie masculine. Je crois que toi comme moi, on s'est peut-être, et beaucoup de femmes, on s'est peut-être un moment un peu perdu dans l'ultra girl bossing, c'est-à-dire vraiment cultiver cette espèce de hustle, cette force vraiment, parce qu'on doit tout le temps remettre en avant le fait que oui, on est une femme, mais oui, on peut faire ça, mais oui, on peut faire ça. Oui. Et en fait, on balaye aussi beaucoup tout ce qui compose le fait qu'on soit une femme et le fait qu'on ait une énergie féminine normalement autant présente que l'énergie masculine dans notre corps.
Parce qu'être trop sur l'énergie masculine, c'est aussi quelque chose qui va créer certains désagréments après dans notre système pour la suite. Et donc je crois que c'est ça aussi une vraie girl boss. C'est apprécier les deux côtés et respecter autant les deux côtés, être autant dans le hustle, dans la discipline, que dans la reconnexion à soi, dans une énergie plus douce, plus soft, à différentes périodes forcément, mais je crois que c'est ça, la vraie girl boss. Trop bien. Et bien merci Anouk, je te rejoins, je suis totalement d'accord. C'est vrai qu'il y a vraiment, enfin même moi je l'ai eu, c'est le fait qu'à un moment donné on me disait trop t'es masculine, t'es comme un garçon et tout. Et dans ma tête, je me disais il faut que je sois masculine parce que j'entreprends, il faut que je guide mes équipes, il faut que je fasse ça, les actions que je fais. Mais là je me suis petit à petit reconnectée à ma féminité parce que c'était moi et ça m'a fait du bien. Et aujourd'hui, je suis contente d'avoir ces deux casquettes. Et je pense que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, on a besoin d'avoir les bonnes parts masculin et féminin. Absolument, chez les messieurs aussi, parce qu'ils ont aussi une partie d'énergie féminine, très importante à cultiver aussi. Ouais. Est-ce que tu as un dernier message ? Eh bien, si on ne l'a pas assez dit, mettez-vous au sport, faites du sport, allez marcher si c'est déjà, si c'est dans le but d'une reprise déjà, allez marcher, vous aérer. Puis surtout, franchement, prenez soin de vous, aimez-vous, prenez soin de vous en premier lieu. Trop bien. Merci Anouk. Merci à ceux qui ont écouté cet épisode. Si vous voulez retrouver Anouk sur les réseaux sociaux, on mettra tout dans la description. D'ailleurs, si vous avez écouté ce podcast, sachez que vous pouvez aussi le retrouver sur YouTube. Et merci à vous. Merci à Anouk. Merci beaucoup. Et à très vite dans un prochain épisode.